tous, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui j'en suis sûr que vous regardez tous devant votre écran ma vidéo, j'en suis sûr. Parce qu'aujourd'hui c'est la preview de WWE WrestleMania, le plus grand show de tous les temps qui nous attend. C'est rien, le plus grand show de tous les temps qui nous attend. Oui, demain soir sur AB1 ou sur le WWE Network, vous pouvez regarder. Si vous regardez dimanche, c'est pas de... Enfin, si vous regardez cette vidéo dimanche soir, c'est pas demain soir, c'est ce soir pour vous. Mais en tout cas, cette vidéo sort le samedi. Voilà, j'ai fait prévu de 4 matchs. Donc, c'est une autre vidéo sur ma chaîne. Donc, vous inquiétez pas si je cite pas ces 4 matchs ce soir. On va commencer tout d'abord, même pas dans l'ordre, mais on va commencer tout d'abord avec un match Alexa Bliss contre Nia Jax. Il faut que j'analyse, hein, normal, il faut que j'analyse la rivalité, tout ça. Pour ce qui est de la rivalité entre les deux, déjà ce qui est cool, c'est le troisième match, c'est le troisième match féminin, j'y reviendrai après parce que voilà, je pourrais ainsi créer un autre match féminin. Mais voilà, c'est cool que ce soit un troisième, qu'il y ait un troisième match féminin dans cette carte. En tout cas, c'est pour le titre de Raw, le titre Women's de Raw. Et donc ouais, la réalité, en fait, elle a été tournée sur moi je te clash, moi je te clash pas. Enfin, en gros, c'était Alexa Bliss qui clashait Nia Jax, et Nia Jax elle pleurait, tout ça dans les backstage. Jusqu'au jour où Nia Jax s'est aperçue que voilà, en gros dans la réalité elle s'est aperçue que voilà, elle s'est foutue de sa gueule, Alexa Bliss. Et donc Nia Jax elle a attaqué, tout ça. Et donc après elle a dit je veux un match pour le titre Women's de Raw à WrestleMania. Et elle a eu son match. Elle a eu son match pour le titre de Raw. Dites-moi, donnez-moi votre avis sur la rivalité et sur le match. Moi je pense que c'est un match dur à pronostiquer parce que beaucoup pensent que c'est Nia Jax. Moi j'espère pas. J'espère pas que ce soit Nia Jax. Ce serait bien que ce soit du renouveau, mais j'espère pas Nia Jax en fait. Je veux que ce soit du renouveau, mais je veux pas que ce soit Nia Jax. Alors. Allez, je vais dire une victoire d'Alexa Bliss. Je vais dire une victoire d'Alexa Bliss qui va conserver. Ensuite, j'espère qu'elle va le perdre. Mais j'espère qu'elle va perdre le titre vite parce que c'est un peu chiant. Ça fait très longtemps qu'elle a. Et dans ce match, je pronostique un match 4 étoiles et demi, très très bon. Voilà. Ensuite, on va passer à la Women's Battle Royale. Alors moi, c'est bizarre, mais je veux dire pourquoi. Je suis très hypé par ce match puisque c'est le troisième match féminin qui a été annoncé. Et on n'a jamais vu trois matchs féminins dans la même soirée à WrestleMania, je crois. Donc c'est énorme. Je suis super hypé pour ce match. C'est la première édition de cette Battle Royale, Battle Royale, à WrestleMania. Et moi je suis super hypé, je sais pas pourquoi, mais je suis super hypé par ce match. Je sais pas qui va gagner, parce que voilà, quand on dit à chaque fois les Battle Royale, il y en a 30 500 dans la Battle Royale, hein, clairement. Il y a 30 500 compétiteurs, non, j'abuse un peu, mais il y en a beaucoup. Il y en a au moins une dizaine, et donc voilà, il faut que je pronostique ce match. J'aimerais beaucoup que Becky Lynch gagne. Franchement, j'aimerais beaucoup que Becky Lynch gagne. Ça lui ferait gagner un truc à WrestleMania, c'est toujours bien. Hein, mais ouais, je pense que allez, je pense que Becky va gagner. J'espère et je pense que Becky va gagner ce match dans un match très très bon, 4h30. Moi je vois un match très très bon, 4h30. Voilà, et je vois une victoire de Becky Lynch. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez, vous. Ensuite, la Battle Royale en Underdog Region, c'est la quatrième ou la quatrième édition. Donc cette édition avait commencé à New Orleans et voilà, la quatrième édition aussi à New Orleans. Voilà aussi, il y a beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui disaient lui. Peut-être Samoa Joe, c'est vrai, peut-être Samoa Joe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas voir Samoa Joe dans la Battle Royale. Mais moi, clairement, je ne vois pas Samoa Joe. Je vois plutôt Matt Hardy. Oui, je pronostique quand même comme beaucoup de gens. Mais je vois Matt Hardy gagner cette Battle Royale en finale contre Bray Wyatt. Voilà, la finale c'est Matt Hardy
Après voilà, et je vois Matt Hardy gagner, et ça serait super. Pourquoi pas, ça serait super qu'un Hardy gagne une deuxième fois. Même si c'est un petit trophée, je sais que ça ne avancera pas très loin, mais un petit trophée, c'est toujours bien qu'un Hardy gagne quelque chose quand même. C'est toujours super et ça va beaucoup me plaire si c'est Hardy qui gagne. Ensuite, pour le plus beau titre de tous les temps, le titre Cruiserweight, le plus beau, j'ai dit en termes de dixième. Le titre Cruiserweight, on aura Cedric Alexander contre Mustafa Ali. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent pas, moi non plus, je vais pas mentir, je connais pas beaucoup les compétiteurs. J'ai vu beaucoup de matchs de Cedric Alexander et de Mustafa Ali, que des deux, mais je connais pas trop, toi, Live, tout ça. Je regardais au tout début, maintenant je regarde plus trop. Donc je vais pas vous mentir que je connais pas trop la rivalité. Donc voilà, c'était un beau tournoi, enfin d'après ce que j'ai entendu c'était un beau tournoi, donc j'espère que la finale sera encore plus belle à WrestleMania. Je pense que ce match va être un match excellent pour la surprise générale. Même si je ne connais pas, je pense que ce match va être excellent, vraiment. C'est deux cruiserweights qui peuvent faire un truc très très bien, si on leur donne la possibilité et le temps, assez de temps pour faire un bon match. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de très très bien, franchement. Clairement, ouais, je les vois faire un match excellent. Et je vois une victoire de Cedric Alexander. Voilà, je vois vraiment lui gagner. Je ne vois pas Mustafa Ali gagner. Après, s'il gagne, c'est pas grave. Pas si grave que ça, quoi. Je m'en fous. Peu n'importe qui gagne. Je veux voir le match. Ensuite, yes, le grand retour de Daniel Bryan dans le ring. Oui, ça a été dur. Alors là, c'est le moment où je vais être dur. Pourquoi Daniel Bryan tu reprends? Je t'adore, c'est très bien. Pourquoi tu reprends? Faut savoir, moi je ne veux pas être chiant. Il faut savoir que Daniel Bryan a des problèmes. Si il venait à retomber sur la tête ou sur le cou, il aurait des problèmes neurologiques. Donc, il y aurait des problèmes aux neurones. Et ça, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi. Mais le mec, il te fait un speech. J'adore, mais il te fait un speech pendant je sais pas combien d'années. Je suis très content pour lui qu'il revienne. Mais c'est très dangereux. Il prend des très gros risques. Et il sait pas ce qu'il prend comme risque. Et c'est super dangereux. Et moi, je dis ça parce que j'ai pas envie de le voir, prendre des risques sur un ring. Je sais qu'ils lui ont dit oui, je sais, mais c'est super dangereux. Vous rendez pas compte. Ce n'est pas que je l'aime pas, je suis à fond derrière lui à WrestleMania, tout ça. Vous savez que je fais yes. Pourquoi je fais yes? Parce que je l'aime bien maintenant. Mais avant je le détestais, je le sais. Mais voilà, stop les gars. Stop, moi c'est super dangereux pour lui, c'est pour ça que je le dis, c'est pour sa santé. C'était le point pour sa santé. Le petit point pour parler de sa santé, c'est très dangereux qu'il reprenne. Mais bon, il aura un emploi du temps ménagé. Je pense qu'il va gagner avec tous les fans qui seront derrière lui. Il y aura tous les fans en mode yes, et ça va être juste énorme. En fait, j'attends juste de voir l'ambiance quand il va rentrer. Ça va être énorme l'ambiance quand il va rentrer. Je vous mettrai des petites photos après dans la preview, tout ça. Je vous mettrai des petites photos dans notre Daniel Bryan. Ça va être super. Et la petite stipulation, c'est que si l'équipe Camille, Zayn et Owens perdent, ils réintègrent pas SmackDown, donc ils iraient, je pense, à Raw ou quoi. Et si c'est l'équipe Bryan qui gagne, non. S'ils gagnent pas, que c'est l'équipe Bryan qui gagne, ils réintègrent pas SmackDown. Et si c'est Camille qui gagne, ils réintègrent SmackDown. Franchement, moi je pense que c'est trop dur, franchement, parce que je me dis, ouais, ils vont pas virer SmackDown quand même, ils vont pas virer Zayn Owens de SmackDown, ils vont pas virer. Mais il peut avoir aussi un match nul, mais bon. Pas nul, hein, mais un match nul, vous savez, des comptes à 10 là. Allez, je prends un sticker une victoire de Bryan Shane. Parce que c'est quand même dur, attention, je mets dans le coin de ma tête la victoire de Camille. Voilà. Je vois Daniel Bryan et Shane McMahon gagner, mais c'est pas du tout impossible que les autres gagnent. Je vois un match comment dire, putain, je suis con. Très bon, 4 étoiles et demie, sérieux, je vois 4 étoiles et demie pour ce match. Il va être très bon pour moi, 4 étoiles et demie. Croyez-moi, vous allez voir qu'il va péter du enfin, ça va être le feu dans ce match. Ensuite, Fatal 4-Way pour les États-Unis. Là aussi, c'est un des matchs les plus durs à pronostiquer pour ma part. Franchement, il est très dur à pronostiquer ce match. Et j'attends. Je sais qu'il y a des gens qui l'attendent pas ce match. Moi, je l'attends beaucoup. Rusev Day.
qui sera accompagné normalement d'Aiden English. Donc bref, Rusev, Orton, Jinder Mahal et Bobby Roode pour ce match Fatal 4-Way pour le titre United States qui est là au décor. Donc voilà, le petit titre United States qui est au décor. Je vois personnellement, c'est très dur en fait. Hein. Moi je me dis, je vais vous expliquer pourquoi. Rusev peut gagner parce que il est adoré par la foule et il serait prêt à faire comme Zack Ryder avec lui à WrestleMania 32. Ensuite, Randy Orton peut gagner parce qu'il a pas depuis longtemps et il mérite parce que c'est une grande légende. Bobby Roode peut le retrouver parce que les fans de catch des circuits indépendants l'adorent et il y en a beaucoup. Et Jinder Mahal peut gagner pour relancer le marché en Inde. Moi je n'espère pas qu'il gagne mais bon. Donc je vais pronostiquer une victoire de Orton quand même. Ouais, je ferais pronostiquer une victoire de Orton mais je n'exclus pas une victoire de Rusev dans ma tête. Dans ma tête, je me dis Rusev dans ma tête. Mais Orton va gagner je pense dans un match très très bon. 4 étoiles et demie, franchement 4 étoiles et demie. Je pense que Orton va gagner, dites-moi votre avis en commentaire. Ensuite on va passer à l'avant-dernier match. Au co-main event. C'est le co-main event. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura que j'ai rencontré, super gars. Bref, on va pas trop s'attarder sur ça, on va s'attarder maintenant sur la rivalité. Rivalité, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont insulter les deux parce qu'ils ont fait une rivalité pourrie. Pour certains, moi ouais, j'ai pas trop vu, je l'ai vu deux épisodes de SmackDown pendant la road de WrestleMania. Ça n'a pas été super, mais ça n'a pas été non plus dégueulasse. Il faut pas cracher dessus non plus. Ça n'a pas été dégueulasse. Faut pas dire que c'est une rivalité dégueulasse. Voilà, c'est pas une rivalité top, mais c'est pas une rivalité dégueulasse non plus. Pour ce qui est du match, je vois un match excellent, ça va tout péter. Ce match va être excellent, mais excellent. Il n'y a pas de débat. Ce match, suivez-le et dites-moi en commentaire, ce match va être excellent. Alors que je ne suis pas la New Japan, je suis que la WWE. Pour moi, la WWE c'est meilleur que tout, mais là je le dis, voilà, c'est peut-être des anciens catcheurs dans la New Japan. Mais je vois un match excellent parce que ces deux catcheurs sont juste énormes. Ils ont de la technique partout, de la technique. En niveau du catch technique, il n'y a pas meilleur que ces deux catcheurs maintenant, actuels. Il n'y a pas meilleur au niveau catch technique. Je vous annonce un match excellent, 5 étoiles. Vous allez mettre des commentaires que vous voulez. Ce match va être excellent. This is awesome et j'espère qu'il va être excellent. Merci les gars si vous m'offrez un match excellent. Je vous en supplie, offrez-moi un match excellent. Ensuite, on va passer au main event et pour ce qui est du pronostic, dans ce main event, je vois Shinsuke Nakamura gagner parce qu'il le mérite avec un public en folie. Quand ils vont éteindre les lumières, il y a tout le monde à faire oh, 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 oh. Oui, voilà, bref. Maintenant on va passer au main event. Le main event le plus important de tous les temps, enfin de l'année, parce que c'est Wrestle Freaking Mania. Voilà, j'ai été au décor pendant tout le week-end pour vous faire plaisir. J'ai été au décor WrestleMania. Donc c'est le dernier match à pronostiquer, dernier épisode pour le week-end WrestleMania. Et donc là, dans cette preview, qui je vois gagner, Reigns ou Mister, comment il s'appelle, putain, Reigns ou le Big Dog Reigns ou Lesnar. Si Lesnar perd et quitte la WWE, il y a beaucoup de rumeurs qu'il va aller à l'UFC. Moi je vois Roman Reigns gagner. Et attendez, je vais pousser un petit coup de gueule. Roman Reigns a sa place à la WWE. Roman Reigns mérite d'être catcheur. Roman Reigns est un bon catcheur, donc Roman Reigns mérite le titre universel. Oui, je vais me faire engueuler, mais je m'en fous. Mais pas le titre, non, peut-être pas le titre universel. Je vous dis, je suis d'accord. Mais il mérite au moins un titre, donc arrêtez de me dire voilà, Roman Reigns il est pourri. Et là, je vais m'énerver si vous me dites ça. Je suis pas un grand fan de Roman Reigns. J'aime bien Roman Reigns. Je suis pour Roman Reigns pour ce match. Et arrêtez de me le critiquer, s'il vous plaît, parce que si vous parlez de Roman Reigns, allez monter sur un ring et après on rigolera bien. Bref, pour ce qui est du résultat, je sais pas pourquoi.